Voilà, donc Antoine Nico, je suis indépendant et coordinateur du GREC Sud. Donc je suis mandaté par Air Climat pour coordonner les activités du GREC Sud. Alors, c'est quoi le GREC Sud? Est-ce qu'on peut rappeler Alors c'est rapidement le groupe régional d'experts sur le climat. C'est comme un petit GIEC régional. Ça ressemble au GIEC, même si on ne fonctionne pas exactement comme un GIEC. Ça ressemble à un GIEC. Et donc ça permet de centraliser les connaissances sur le changement climatique. Alors, pourquoi ce colloque aujourd'hui, sciences-société, rapprocher les scientifiques des questions sociétales du citoyen? J'imagine qu'il y a un peu ça derrière. Ouais. Alors ce colloque Sciences Société, c'est le deuxième. Il y a eu un premier l'année dernière qui était à Bordeaux, organisé par Eclimatera, qui est un autre groupe à l'interface des sciences et de la société. Et on y a participé et on nous a proposé de prendre la relève cette année. Donc pourquoi un colloque à l'interface sciences-société? Et surtout sur l'adaptation, parce qu'on parle plus adaptation qu'atténuation. C'est important parce qu'il faut arriver à mettre en relation tous les publics. Ça veut dire que là, ici, il y a des scientifiques qui parlent, mais il y a aussi des gens qui font partie des collectivités, des élus, des ONG, des parcs. Tout le monde va parler. Toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes vont être autour des discussions sur l'adaptation, un peu aussi sur l'atténuation, mais essentiellement sur l'adaptation au changement climatique. Donc, adaptation, c'est quand même le scénario sur lequel vous travaillez d'abord, en priorité. Vous dites adaptation, atténuation. En fait, le GREC Sud travaille pas que travaille sur le changement climatique, les conséquences du changement climatique, et après sur les pistes d'adaptation et d'atténuation. Ça veut dire comment, d'une part, avec l'atténuation, limiter les émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur le climat, et d'autre part, le climat va changer, c'est sûr, il va falloir s'adapter. Donc, quelles sont les pistes d'adaptation ? Alors, sur le fonctionnement du GREC, du groupe régional, ici en région sud, comment ça marche? C'est une association? Tout chercheur peut venir participer? Des citoyens peuvent se raccrocher? Les collectivités aussi? C'est quoi le fonctionnement? Alors, le GREC Sud, c'est un projet. C'est un projet qui est porté par une association. C'est l'Association pour l'innovation et la recherche, Air Climat. Et donc, ce projet est financé par l'ADEME et la région principalement aujourd'hui, aussi par le LabEx OTMed et pour les événements, par exemple les journées thématiques comme on en a fait sur le littoral, sur la forêt, sur la précarité énergétique, par le conseil départemental, qui aujourd'hui d'ailleurs nous prête ses locaux. Donc voilà, ça c'est financé comme ça. Et donc ça c'est le financement, mais après le fonctionnement à l'intérieur des instances. Alors le fonctionnement, c'est on est 2 coordinateurs qui vont... Alors le fonctionnement il est double. C'est-à-dire qu'il y a une partie du GREC Sud, l'objectif est de collecter les connaissances scientifiques. Donc là, on va se baser sur un réseau de chercheurs, aujourd'hui à peu près 250 chercheurs. Les chercheurs sont toujours les bienvenus, mais souvent c'est nous qui allons les solliciter sur des sujets bien particuliers. Sur leur expertise, leur thématique, la biodiversité marine ici. C'est ça, on fait des cahiers très différents qui vont du littoral, la mer et le littoral, l'agriculture et la forêt, la ville, etc. Voilà, plusieurs. Donc les prochains sont sur la santé, sur la séquestration du CO2. Il y en a un qui vient de sortir sur la montagne. À chaque fois, c'est des experts différents. Et on peut consulter toute cette expertise en ligne sur votre site internet. Cette expertise est en ligne. On peut télécharger les PDF des cahiers et on peut même le consulter en HTML, en ligne directement. Tout est disponible en ligne sur le site du GREC Sud, www.grecsud.fr. Donc une information scientifique, objective, collégiale, avec l'ensemble des parties prenantes. C'est ça, en résumé? C'est ça. En fait, c'est l'ensemble des chercheurs. La plupart, on commence à intégrer l'ensemble des parties prenantes, surtout quand en ce qui concerne les solutions et l'adaptation, on a des parties prenantes. Sinon, les cahiers sont essentiellement rédigés par des scientifiques. L'intérêt est de collecter la connaissance scientifique et de la diffuser justement aux parties prenantes, quelles qu'elles soient, de la société civile, en passant par les ONG et jusqu'aux collectivités locales et aux élus. Un site internet pour terminer cet échange? Un site internet? Oui, c'est www.grec-sud.fr. Merci beaucoup Antoine Nico. Merci.